Puisque tout ce qui va sans dire va tout aussi bien en le disant, j'aimerais aujourd'hui dénoncer un déni de démocratie. Au Parlement européen, chaque parti peut donner, en théorie, son avis sur les rapports en cours de rédaction. Ces avis sont importants pour la construction législative car ils représentent votre avis, celui des électeurs. Or, nous avons été, comme je le dénonce en commission, éludés de ces débats. Regardez. Vous comprenez que je suis très gêné de devoir donner un avis, puisque notre avis et moi-même avons été exclus du débat des shadow rapporteurs. Mais je voudrais quand même féliciter et remercier M. Krasnodębski, excusez-moi si j'écorche votre nom, pour son travail, qui était remarquable, et deux, pour son intelligence surtout, parce que Monsieur le rapporteur a eu le bon sens de reconnaître que les amendements que nous proposions allaient non seulement dans le sens du rapport, mais également dans le même sens que d'autres amendements. J'en profite également pour remercier ceux qui, individuellement, m'ont fait part de leur soutien. Y a-t-il un moyen de dénoncer ce comportement totalitaire? Oui. Nous pouvons saisir le président de la commission, mais il botte en touche, il s'en fiche. Regardez. J'ai fait une lettre au président Handel pour lui exposer ce petit souci, parce que c'est jamais que des petits soucis, ça. Lettre à laquelle il m'a répondu, mais je crois bien qu'il a répondu à côté de la plaque, ce qui fera que je lui referai une lettre, puisqu'il parle de l'article 174.4 et de l'article 209, qui, selon lui, expliquait le comportement des groupes PPE, SED et GUE. L'article 164.4 dit, ouvrez les guillemets, à titre exceptionnel, sur proposition du président, les amendements déposés après la clôture de la discussion peuvent être mis aux voix s'il s'agit d'amendements de compromis ou si des problèmes techniques se sont posés. Rien à voir avec la question que je lui avais posée. Au Parlement européen, nous pouvons également acheter des rapports pour en être le rédacteur et défendre notre point de vue. Mais les grands partis se jouent de la démocratie en refusant nos compromis ou en achetant conjointement des rapports, faisant même du chantage sur les petits partis. Regardez. Mais quel n'a pas été le tollé à nouveau, vous engageant à modifier à nouveau vos petits règlements internes? C'était insupportable, a-t-on dit, incorrect, a-t-on dit, irrespectueux. Oui, je vais bien, je présente mes excuses. Mais comment appelons-nous le fait que mon groupe soit exclu d'une discussion de compromis? Comment appelle-t-on le fait que deux groupes, c'est-à-dire PPE et SED, écrasent tous les autres groupes en achetant conjointement un rapport sur les travailleurs détachés, 4 points, sans aucune discussion, et faisant même du chantage aux autres petits groupes, en leur expliquant attention, si vous ne nous laissez pas faire, vous ne pourrez à l'avenir plus rien acheter. Est-ce que cela n'est pas insupportable? Est-ce que cela n'est pas incorrect? Est-ce que cela n'est pas irrespectueux? Est-ce que cela n'est pas un déni de démocratie? Je vous remercie. Notre colère devrait être votre colère de savoir que votre opinion par le bulletin de vote n'est pas respectée. Comme d'habitude, un homme averti en vaut deux. Je vous laisse le soin d'avertir vos amis, vos voisins, votre famille.